te dérange? Non, ça va. T'as lu ma lettre? Ouais. Je m'excuse hein, si je t'ai pas rappelé hier. Non, ça va, c'est pas grave. Puis? Tu veux pas, hein? Écoute, ce serait pas honnête de te dire que je t'aime encore. Mais au moins comme ça, c'est clair. C'était une belle lettre, Mario. Ça n'a pas été dur de l'écrire. J'ai rien inventé, hein. Pour moi, t'es devenu plus comme un ami. Est-ce que tu m'as vraiment aimé? Mais voyons, c'est sûr. Autant que Gabriel? Oh, qu'est-ce que Gabriel vient faire là-dedans? T'as recommencé à sortir avec, hein? Oh, Mario, arrête de te faire du mal. Mais dans ce cas-là, pourquoi ça fait 3 semaines que tu m'évites? Je t'évite pas. Mais écoute, tu me parles plus, tu me fais l'air bête. Mettons que ça va moins bien ces temps-ci. Je me fais du souci à propos de l'avenir, là, mais c'est pas à cause de toi, je t'assure. As-tu couché avec, Véro? Oh, Mario, c'est pas de tes affaires. Moi, tu m'as toujours dit non. Tu m'as dit que quand tu le ferais, ça serait vraiment important. Je voulais juste savoir. Non, Mario. J'ai jamais couché avec Gabriel. Pourquoi ça marche pas encore? Tu utilises pas la bonne formule. Je comprends rien. Ben raison. Y a jamais rien à comprendre. Bon, qu'est-ce qui te prend? Vous aviez raison. Véronique veut plus rien savoir de moi. Ben voyons, Mario, c'est pas la fin du monde, là. Il y en a plein d'autres filles. Oui, mais je m'en fous des autres filles. C'est Véronique que j'aime. Quand je vois ça, j'aime autant rester célibataire. Faudrait pas exagérer non plus. Ben quoi? Regarde Mario, Véronique, Gabriel. L'amour, c'est censé rendre heureux, belle réussite. Mettons que c'est pas un très bon exemple. Mais explique-moi donc pourquoi c'est si compliqué, l'amour. Faudrait peut-être demander au prof de chimie. Il y aurait sûrement la bonne formule. Allez. Puis, as-tu étudié? Bof. De toute façon, pour ce que ça va me donner, j'ai poché les 2 derniers examens. C'est pas une raison pour abandonner. Ça m'intéresse même plus. Tout ce que je veux, c'est avoir la paix. Ouais. T'as fait presque réussi à me convaincre de m'inscrire en sciences, moi aussi. Même si je voulais, là, Marie-Claude, je suis pas capable. Je pense tout le temps au sida. Tu l'as peut-être même pas, Véronique. Peut-être que oui. Ah, puis tout est compliqué, là. Mario qui déprime. Je pense à Gabriel. L'as-tu revu? Pas depuis 3 semaines. De toute façon, tu lui as dit ce que t'avais à dire. Ouais. C'est à quelle heure ton rendez-vous chez le médecin? 5h30. T'es sûre que tu veux pas que j'y aille avec toi? Non, sûr. Ça va bien aller. Ouais. Faut. On se retrouve à l'école? Ah, ouais? Il était chanceux. Non, ouais, je comprends. Vous lui direz que j'ai appelé. Ouais. As-tu vu Véro? Non? Ben voyons, t'as bien l'air bizarre. Gabriel, il a eu un accident avec l'auto de sa mère. L'auto est perte totale. Aïe aïe! Puis lui? Rien. Ben pourquoi tu fais cette face-là d'abord? S'il y a rien, c'est pas si grave, c'est juste de la tôle. Sa mère pense que c'était un accident, mais... Mais quoi? Ben... Il n'y avait pas un chat sur la route. C'était pas glissant. C'est louche, tu trouves pas? Ah, tu penses qu'il l'aurait fait exprès? Qu'il aurait voulu se tuer? J'ai peur d'avoir la note. Véronique, ma secrétaire m'a dit que tu voulais me voir. Oui, je suis passée tantôt. Je te rejoins au café. Tu veux qu'on aille à mon bureau? Non, non, c'est pas vraiment important. Bon, ben qu'est-ce qui t'arrive? Mais j'ai l'impression de commencer une grippe.
J'ai les ganglions enflés, ça se peut-tu? Oui, c'est possible. Ben tiens, je vais t'examiner, là. Relève un petit peu la tête. Oui, effectivement, ils sont un peu enflés. Ça fait longtemps? 2-3 jours. Bon, c'est un début de grippe, c'est normal, hein? Ton corps est en train de se défendre, c'est pour ça que tes ganglions sont enflés. La grippe, là, est-ce que ça peut donner des sueurs la nuit? Oui, c'est possible. T'en as eu souvent des sueurs? Une couple de fois. Hier, avant-hier. Ça a l'air de t'inquiéter, ça. Non, non. Selon toi, là, est-ce que ça peut être autre chose que la grippe? Véronique, qu'est-ce qui se passe, là? Hein, Gabriel? Salut Marie-Claude. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai demandé à Robert si je pouvais faire de la peinture dans l'atelier. Tu fais de la peinture. Ouais. Ben, en attendant de recommencer l'école, ça me fait passer le temps. J'ai fait une mono. Ben oui, Martin m'a dit ça. Puis là, comment tu vas? Ça va mieux. Ça a été long, mais là, ça va. Au moins, la mono, ça se guérit, c'est ça qui est le fun. Ben oui. La mono, on dit que c'est la maladie du baiser. Je sais pas si c'est vrai. Pas toujours, je pense pas. En tout cas, t'as l'air en forme. Ouais, je me sens bien. Tant mieux, parce qu'il y a tellement de maladies compliquées. Comme le cancer. Ma cousine, elle a eu la leucémie, c'est pas drôle. C'est jamais drôle, la maladie. Allez commencer. Bon après-midi. Les 2 premières semaines, c'était moins dur. J'oubliais par moments. Mais là, depuis quelques jours, là, on dirait que c'est comme si j'étais sûre d'être séropositive. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu l'as vu toi-même, j'ai des symptômes. Ça veut pas dire ça. Elisabeth, j'ai couché avec un gars qui a le virus du sida. C'est la pire affaire qui pouvait m'arriver. La transmission du virus, c'est pas automatique. Ils disent ça. Écoute, là, hein? Sais-tu que la peur puis le stress, ça peut faire beaucoup de choses, Véronique? Et je suis pas malade imaginaire quand même, hein? Tu l'as bien vu, j'ai les ganglions enflés. J'ai eu des sueurs, je suis fatiguée. Ça fait 3 semaines que t'es sûre d'avoir le virus, mais ton corps est en train de le croire lui aussi. Tu peux somatiser, hein? Tu penses que c'est possible? Tu seras pas la première à qui ça arriverait. As-tu remarqué que tes symptômes sont là depuis que tu paniques, justement? Oui. Si j'avais pas été aussi conne, là, j'en aurais pas de problème. Pourquoi tu dis ça, là? Pourquoi je l'ai pas obligé à le porter, le maudit condom? Pourquoi tu penses? Je sais pas. C'est arrivé comme ça, il y en avait pas. Oh, pourtant, tu sais qu'il faut se protéger. Je te l'ai dit, j'étais conne. C'est plus le temps, là, de me faire la morale. Je veux pas te faire la morale, Véronique. Je veux juste que tu y réfléchisses 2 secondes. Qu'est-ce que ça va me donner, là? De toute façon, je peux rien changer. Si tu comprends pourquoi t'as commis une erreur, tu risques moins de la refaire. Hey, j'avais pas peur de tomber enceinte, je prenais la pilule. Puis les MTS, ben, je m'en foutais. Je l'aimais. C'est comme si j'étais sûre qu'il pouvait rien m'arriver. Tu l'aimais? Ouais, c'est sûr. J'ai jamais été amoureuse d'un gars comme ça. Ah oui? J'étais sûre que c'était le gars de ma vie. Physiquement, c'était en plein mon genre. Et ça a duré juste 1 mois et demi. Oh, j'étais tellement naïve, là. Tu trouves ça naïf de croire en l'amour, toi? Regarde ce que ça donne. J'ai gâché ma vie pour une histoire d'amour qui a duré 1 mois et demi. Véronique, il n'y a pas de police d'assurance contre l'amour. Ça change rien au fait que j'ai peut-être le virus. C'est sûr, mais au moins tu sais pourquoi tu prends un risque avec ta vie. Pourquoi? Tu viens de me le dire. Parce que je l'aimais. Puis que t'avais besoin d'être aimé. C'est humain, ça. C'est pas niaiseux. Ouais. Je voyais pas ça comme ça. Et avec toute la publicité qu'ils font sur les condoms, là, je me sens tellement coupable. Le condom, c'est technique, puis l'amour, ça se fait avec le cœur. C'est pas toujours facile de concilier les deux, hein? C'est pas si simple. Non, mais ça fait partie des nouvelles réalités. En tout cas, si je suis correcte, là, je te jure que je vais faire attention. Tu vas m'en donner des nouvelles? Oh, Martin, j'ai eu l'air d'une vraie folle. Comment ça? Ben, j'essayais d'être cool avec lui, mais c'est comme s'il y avait le mot sida écrit sur le front. Ben, moi aussi, là, je suis tout croche quand tu me l'as annoncé. Hey, je pensais jamais qu'on connaîtrait quelqu'un atteint du sida. J'avais vu des reportages à la télé, mais là, le fait qu'il soit à côté de moi... Avais-tu peur, toi? C'est sûr que tu y penses, mais ça s'attrape pas de même. Non, je sais bien, mais... Quand il a mis sa main sur mon épaule, je me suis sentie toute mal.
Il a dû s'en rendre compte que tu le savais. Oh, ben, c'est pas de ma faute si Véronique m'en a parlé. Je vais pas me sentir coupable pour ça. Voilà. Je sais bien, Marc. Ah, il est où, là? À l'atelier. Salut. Merci beaucoup pour ta grande discrétion. J'ai rien dit, Gabriel. Marie-Claude, c'est une bonne amie de Véro, c'est normal qu'elle y en ait parlé. Ah oui, elle a mis une annonce dans le journal avec ça. Il a personne d'autre qui le sait. De toute façon, Spécial. ça défoule. Les accidents d'auto aussi. C'est ce que tu veux dire, hein? Je viens de parler avec ta mère. Elle m'a raconté ton accident. Ouais. Il y a eu un moment d'inattention. Ah ouais? T'es-tu sûr de ça, toi? Hey, qu'est-ce que t'essayes de prouver, là? Il y a 2 semaines, tu m'as dit que si t'avais le courage. Je pense pas que c'est une bonne idée. Je t'ai rien demandé, Je te Martin. dis juste qu'est-ce que je pense. Ouais, ben c'est bien facile pour toi de parler, t'en as pas de problème. Tu sais pas ce que c'est que de vivre avec ça. Peut-être, mais reste que t'es mon chum. Sais-tu à quoi je pense ces temps-ci? Non. À mon avenir. Puis je vois rien. Y a rien en avant. À mon âge, c'est encourageant maudit. Il faut que tu te donnes du temps. Hein, me donner du temps pour quoi? Hein, ça me donne plus rien d'étudier. J'aurai plus jamais de blonde, jamais d'enfant. Tout ce que je sais, c'est que je vais finir par crever bien vite. Ils vont trouver quelque chose. Tu le disais toi-même. Ah, peut-être que oui, peut-être que non. Je sais, là, que ça doit pas être facile. Mais il faut pas que tu lâches. Vous me dire que ça va bien aller. Que je développerai pas la maladie. Il y a toujours la panique qui me saute d'en face. Martin, je sais plus quoi faire. Puis il y a Véronique. Elle est peut-être contaminée, tu penses-tu que j'y pense pas? T'es déjà revenu? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je le sais pas. Je suis pas allée. T'es pas allé à ton rendez-vous? Comment ça? Je veux plus le savoir. De toute façon, ils peuvent rien faire. Si je l'ai, le virus, il s'en ira pas. Ben voyons, tu peux pas penser comme ça. Pourquoi pas? Je suis correcte, là. Je peux me dire que je l'ai pas. Puis ce qu'on sait pas, ben ça fait pas mal. Tu penses que tu vas être capable de faire semblant, Véro? Ça fait 3 semaines que t'as l'air d'un fantôme. La cellulose, bonjour. Oui, un instant, s'il vous plaît. Véro, c'est pour toi. C'est qui? C'est de la part de qui? Oui. T'avais laissé le numéro d'ici à la clinique? Je voulais pas qu'il appelle chez nous. Pourquoi tu pleures? Tu l'as pas, le virus. Je le sais pas, là, c'est comme ça. On dirait que tout sort, là. J'étais tellement stressée. Tu vois que t'as bien fait d'y aller à la clinique. Tu serais encore en train de capoter. Oh, Marie-Claude, j'ai passé les 3 semaines les plus épouvantables de toute ma vie. C'est fini. T'as plus besoin d'y penser. J'ai été chanceuse. Je peux pas en dire autant de Gabriel.
C'est bien plate, mais on peut rien faire pour lui. Il est trop tard. Pourquoi tu lui en veux comme ça? Il t'a rien fait. J'en veux pas. Y a personne qui mérite ça, Marie-Claude. Personne. Mon test est négatif. Je suis content, tu peux pas savoir. Je m'en serais tellement voulu si c'était arrivé. Ça aurait pas été juste de ta faute. C'est toi qui as fait ça? Tu trouves ça flyé? Ouais, mettons que ça frappe. Mais c'est beau. Ouais, je trouve ça beau. J'ai pas été bien correct avec toi. J'aurais fait la même chose, hein. Moi aussi, j'en ai voulu au gars du party. Puis là, comment ça se passe? Ça dépend des jours. Mais souvent, c'est à moi que j'en veux. En as-tu parlé à tes parents? Oh non, pas encore. Je suis pas prêt. C'est pas comme annoncer que de nouvelles blondes, hein? Véro, je veux pas que tu prennes ça mal, mais... Je suis vraiment content que tu sois pas contaminé, mais... T'aurais aimé ça que je sois positive. Pas que j'aurais aimé ça. Mais c'est vrai que ça m'est passé par la tête. Moi aussi, j'y ai pensé. Et je me disais qu'on allait être deux à vivre la même chose. J'aime bien mieux que tu sois correct. C'est dur, Véronique. C'est bien dur. Tu vas me trouver folle, là. Mais j'avais juste le goût de l'embrasser puis de faire l'amour avec lui. Tu penses que tu l'aimes encore? Elisabeth, c'est pas parce que le virus du sida qu'il peut plus sortir avec personne. C'est sûr, mais c'est une grosse décision. Hein. Pour toi comme pour lui. Je le sais. Mais le condom, faut bien que ça serve à quelque chose. Véronique, il faudrait que tu donnes du temps. Que tu te demandes si tu l'aimes pour les bonnes raisons. Ça se sent, ces choses-là. Oui, mais tu sais, des fois, là, on se laisse emporter par l'émotion. Hein. Vous pleuriez, tu le serrais dans tes bras, il était vulnérable. Ouais, mais c'est pas de la pitié, Elisabeth. Si t'es pas revenu dans le décor il y a 3 semaines, est-ce que tu penserais encore à lui? Je peux pas répondre à ça. La situation est différente. Il est là. Il est dans ma tête. Véronique, t'es séro-négative. Faudrait que tu le restes. Oui, bonjour. C'est mon médecin qui m'a donné votre numéro de téléphone. Oui, il paraît que vous rencontrez du monde. Oui, je suis séropositif. Quand je pense que nos parents pouvaient baiser sans problème. L'amour, c'était pas une maladie mortelle dans ce temps-là. C'est sûr, ça devait être moins compliqué. Toi, le mets-tu tout le temps, le condom? Mais non. C'est arrivé souvent que... On pense toujours que c'est pas pour nous autres. T'as rendu compte? On va être pris avec le condom jusqu'à la fin de nos jours. C'est pas des farces. À moins qu'ils inventent quelque chose. Ouais. Une pilule miracle. En attendant, il faut... Il faut vivre. On n'a pas le choix. Tu l'as eu? Mais voyons, tu peux pas me la donner? J'aimerais ça. Quand elle sera sèche, elle sera à toi. Ben merci, Gabriel. Non, Pourquoi pas?
Je peux pas. Ça me dérange pas, hein, Gabriel. Il y a pas de danger à s'embrasser. Oui, je le sais, mais c'est pas ça. Ça va trop vite, là. Mais si on s'aime... M'aimes-tu encore? Je sais pas. Je peux pas te dire ça comme ça. J'ai tellement de choses à régler. Là. Ouais, c'est sûr que si tu m'aimes plus... Je suis trop mêlé, Véronique. OK. C'est toi qui le sais. Tantôt, j'ai téléphoné au comité SIDA. Puis demain, je vais rencontrer un psychologue. J'aimerais ça aussi, rencontrer d'autres personnes qui ont le virus. Ah ouais? Ouais, il faut que je fasse quelque chose, sinon je vais capoter mes rênes. Ouais, tu sais que je serai toujours là. Oui, je sais. Puis je l'oublierai jamais.